Pour le stade Léopold Sédar Senghor, nous avons des relations contractuelles avec des entrepreneurs. Et sur les contrats, ils doivent nous livrer le stade à la mi-août, c'est-à-dire le 15 août. C'est ça la relation contractuelle entre le ministre des Sports et les entrepreneurs. Et sur cette base, que nous avons demandé à la CAF de venir ici au mois de juillet pour lever la sanction. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les recommandations de la CAF qui vont complètement être respectées à la mi-juillet. Et la CAF va venir ici pour vérifier que l'État du Sénégal a respecté les recommandations. Et à l'autre aspect, c'est la considération du gazon. Et là, l'entrepreneur nous a certifié que le 15 août, tout sera en place. Si vous avez entendu une date, la date du 28 août, c'est parce que l'entraîneur national avait dit à l'entrepreneur que je vais commencer mes entraînements au stade Léopold Sédar Senghor le 28 août. C'est pourquoi cette date a été avancée. Mais la relation qui lie le ministère à l'entrepreneur, c'est le 15 août. La fermeture du stade Demba Diop, on ne pourra l'annoncer qu'à la venue du gazon qui a déjà quitté la France pour venir ici. Et quand le gazon sera réceptionné, c'est à ce moment-là que nous allons signer un contrat avec l'entrepreneur et les travaux vont durer 4 mois. Nous ne voulons pas aujourd'hui annoncer une date et que le gazon ait du retard et nous allons pénaliser les autres fédérations. C'est pourquoi nous voulons attendre l'arrivée du gazon pour signer le contrat avec l'entrepreneur. Maintenant, il ne faut pas confondre deux choses. La fermeture du stade Demba Diop et la clôture de la saison de la lutte. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons signifié au CNG de lutte que la clôture de la saison, c'est le 31 juillet. Ça n'a rien à voir avec la fermeture du stade pour les travaux. Nous allons analyser et étudier le salaire des entraîneurs dans leur globalité. Et encore une fois, il faut comprendre une chose, que le salaire des entraîneurs, à part le contrat des entraîneurs, à part celui de Gadiaga que nous avons reçu il y a 4 ou 5 mois, et celui d'Alain Giresse que nous avons complètement fini de traiter, tous les autres contrats qui sont là, y étaient depuis l'avènement du ministre Amadou Lamine Keïta. Et entre Amadou Lamine Keïta et Manick Ndiaye, beaucoup de ministres ont passé et personne n'a paraphé ces contrats-là. Mais ça ne nous dédouane pas, nous, qui sommes là actuellement. C'est pourquoi nous allons demander à la fédération, cette semaine-là, c'est-à-dire entre le mardi et le jeudi, nous allons nous asseoir avec la fédération pour régler définitivement le salaire des entraîneurs. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences au niveau de ces salaires-là. Il y a des clauses du contrat qui n'ont pas été respectées parce qu'il y a des entraîneurs qui ont leur contrat et qui sont partis entraîner d'autres équipes. Il y a aussi des changements d'entraîneurs. Donc nous allons stabiliser tout ça et prendre une décision définitive. L'État va se prononcer définitivement sur le salaire des entraîneurs de football. Et nous n'avons pas reçu le contrat de Gadiaga. Encore une fois, ce matin en venant, nous avons encore revu, mais nous avons reçu le contrat de Sédar Sarr, entraîneur des gardiens. Mais le contrat de Gadiaga, entraîneur adjoint, nous ne l'avons pas encore dans nos murs. Donc ces entraîneurs ne sont pas payés? Mais comment voulez-vous payer un entraîneur dont le contrat n'est pas paraphé?